Imaginez-vous sur la ligne de départ d'un marathon. Le soleil se lève doucement. La météo est parfaite. Vous ressentez l'excitation dans l'air. Le public, venu encourager les coureurs, est déjà en train d'applaudir et de crier vos prénoms. Vous commencez à courir, plein d'énergie. Le premier kilomètre se passe plutôt bien. Vous êtes fier. Vous vous sentez invincible. Vous arrivez au deuxième. La foulée est encore légère. Mais au troisième kilomètre à peine, vous sentez la fatigue monter. Votre mental vacille et soudain, vous décidez d'abandonner. Vous laissez absolument tout tomber après seulement 3 malheureux kilomètres, alors qu'il vous en reste encore 39 à parcourir. Un peu dommage, non, de ne pas arriver au bout de cette épreuve. Eh bien, c'est exactement ce que font 90% des auteurs auto-édités. Ils se démotivent et renoncent à leurs rêves après seulement quelques semaines ou quelques mois sans vente. C'est pour ça qu'ils échouent. Si vous êtes dans ce cas précis et que vous pensez que votre livre ne se vendra jamais, détrompez-vous. Ce n'est absolument pas le moment d'abandon. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vous devez impérativement continuer. Et surtout, comment rebondir et faire décoller vos ventes. C'est parti. Ok, je sais ce que vous ressentez. 0 vente, 0 résultat, c'est décourageant. Quand j'ai publié mon tout premier livre, je pensais moi aussi devenir riche en seulement quelques semaines. Spoiler, je n'ai rien vendu. 2,43 € de redevance. Faut croire que je me berçais dans mes illusions. Honnêtement, j'étais à 2 doigts de jeter l'éponge. Une envie d'abandonner à nouveau un projet qui me plaisait. Mais je ne pouvais pas me le permettre. Mon compte bancaire me rappelait sans cesse, tous les jours, qu'il fallait que je persévère. Fin de compte, je n'avais pas le choix. C'était marche ou crève. Il n'y a que dans ce genre de situation qu'on développe cette rage de vaincre. Franchement, c'était loin d'être une partie de plaisir. Si j'avais abandonné au bout de 3 mois, je n'en serais jamais là où je suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais connu le succès, je n'aurais jamais connu la liberté. Sans cette détermination, je ne serais pas là aujourd'hui à vous encourager, à mon tour, à ne rien lâcher, à vous pousser à persévérer. Je n'aurais également jamais aidé des centaines d'auteurs à atteindre leurs objectifs et surtout à vivre de leurs plumes. Je n'aurais jamais construit la communauté du cercle, ce sanctuaire pour les auteurs ambitieux. Et très honnêtement, je pense que j'ai bien fait de continuer. Parce que ce que j'ai appris après, c'est que la réussite en auto-édition, en fin de compte, elle ne tient qu'à un fil et quelques ajustements. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi votre livre ne se vend pas encore, pourquoi vous ne connaissez pas encore le succès que vous méritez tant, et surtout, comment inverser cette tendance et être enfin victorieux. Je me suis rendu compte d'un truc avec le temps. Quelque chose d'assez important et qui arrive quand on débute. En fin de compte, on a des étoiles plein les yeux. On se dit qu'on va enfin réussir. On pense que notre livre, notre premier livre, va exploser dès sa sortie. Parce qu'on croit au projet et on croit que les gens veulent notre livre. On en est même persuadé. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans l'auto-édition, il y a un temps de chauffe avant de pouvoir décoller. Pour commencer à vraiment avoir des résultats. Il y a des erreurs à faire, il y a des essais à tenter. Le premier livre que vous publierez sera probablement le pire. Mais c'est pas grave, c'est même une bonne nouvelle. On apprend en faisant. Il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Vous connaissez l'adage. Votre premier livre aura peut-être une couverture pas terrible. Les mots-clés et la description ne seront pas optimisés à 100%. Même, vous ignorez encore certaines techniques de promotion. Laissez-vous le temps de faire mieux. La grande majorité des auteurs à succès ont tous galéré au début. Le pourcentage de chances de sortir un best-seller dès le premier essai est aussi faible que de gagner au loto. C'est pour vous dire. Même les plus grands auteurs best-sellers ont mis des mois, voire certains des années avant de véritablement décoller. Mais la plupart abandonnent avant même d'atteindre ce stade. Ils abandonnent avant même que les efforts commencent à payer. Un livre a besoin de temps avant d'être indexé correctement sur Amazon. Un livre a besoin de récolter des commentaires avant d'apparaître dans les algorithmes et les termes de recherche. Pour le coup, rien ne se fait en un claquement de doigts, d'accord ? Alors, n'allez pas plus vite que la musique. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je le referai certainement dans de futures, mais l'auto-édition, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. On n'abandonne pas au 3e kilomètre, d'accord ? C'est un business et, comme tout business, il faut du temps pour voir des résultats. Rome ne s'est pas faite en un jour. Votre carrière d'auto-édité non plus. Vous devriez voir vos premiers mois sans vente comme un tremplin, un moment entre 2 espaces-temps pour peaufiner votre stratégie et ajuster votre approche. Donc, observez vos stats. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre ou vos livres pour qu'ils ne décollent pas ? Vous devez ajuster. Fiche produit, publicité, promotion, couverture, bref, ajuster. D'accord ? J'ai eu des livres qui n'ont rien vendu les premiers mois. Puis, 6 mois après, boum, ça cartonne. Parce que j'avais modifié la couverture, ou j'avais ajusté le prix, ou la description, ou même mieux ciblé mes publicités. Vous pouvez faire mieux.
Vous pouvez toujours faire mieux. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait récemment sur les pires livres sur Amazon. Mais si un de vos livres ressemble à cela, il y a de l'amélioration à faire. Il y en a même pas mal. Vous pouvez la retrouver juste là, je pense. En bref, un simple détail peut tout changer. C'est pour ça qu'il ne faut, mais alors surtout pas abandonner. Il ne faut surtout pas lâcher. Par exemple, posez-vous des questions. La couverture attire-t-elle vraiment l'attention? Est-ce qu'elle se démarque de vos concurrents? Par rapport à la description, est-ce qu'elle donne envie d'acheter? Est-ce qu'elle donne envie à vos potentiels lecteurs d'acheter? Est-ce que vous avez utilisé les bons mots-clés? Est-ce que, je sais pas, le prix de votre livre, il est cohérent avec le marché? Enfin, vraiment, questionnez-vous et trouvez ce petit détail qui change tout. D'accord, vous avez 0 vente. Mais c'est pas une fatalité. Je vais vous montrer 5 actions à entreprendre pour inverser la tendance et surtout relancer vos ventes si ça ne fonctionne pas. En 1, optimisez votre fiche produit. Titre, description, mots-clés, couverture, tout doit être irrésistible. Honnêtement, c'est 50% du boulot. Testez la publicité, même avec un petit budget. La pub, c'est pas un luxe, c'est un accélérateur. À l'heure actuelle, sans pub, c'est compliqué de percer. Vous en avez besoin, alors utilisez-la. 3. Publiez un 2e livre pour renforcer votre présence. Avec un seul titre, vous êtes presque invisible. Avec plusieurs livres, vous créez une audience qui vous suit. Elle est là la différence. 4. Offrez un bonus pour inciter à l'achat. Placez toujours un bonus en fin de livre pour capter des emails, pour fidéliser vos lecteurs et inciter aux avis. Que ce soit une checklist, un extrait exclusif, en gros, tout ce que vous voulez, tant que ça apporte de la valeur à vos lecteurs. C'est vraiment le mot d'ordre. Faire ça, ça contribue à construire votre communauté. Plus votre communauté grossira, plus vous vendrez de livres par la suite. En 5, faites une promo ou une opération gratuite pour générer des avis. Un livre avec quelques avis se vendra toujours mieux qu'un livre sans aucune étoile. Même juste 5 avis valent mieux que 0. Il vous faut juste des étoiles. On est bien d'accord, mais surtout, ne lâchez rien. Si vous abandonnez maintenant, vous passerez à côté de ce que vous pouvez réellement faire. En fin de compte, vous ne saurez jamais si votre livre aurait pu fonctionner. Vous ne saurez jamais non plus si vous pouvez enfin connaître le succès. Donc, améliorez-vous coûte que coûte. Franchement, votre survie en dépend, votre liberté en dépend aussi. Regardez-vous dans un miroir et demandez-vous sincèrement, est-ce que je veux sacrifier mes rêves juste parce que les 3 premiers mois n'ont pas été fulgurants? Eh bien, pour le coup, j'espère que la réponse sera un grand non, crié avec cœur et conviction. Vraiment, l'auto-édition peut vous apporter une liberté incroyable. Vivre de vos livres, ne plus jamais devoir rendre de compte à un patron, mais ça marchera uniquement si vous persévérez et que vous vous améliorez sans cesse. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, je sais que vous n'êtes pas là pour baisser les bras. Sinon, vous ne prendriez même pas la peine de regarder mes vidéos. Vous êtes déterminé, alors montrez-le vous, passez à l'action, continuez d'écrire et affinez votre marketing maintenant. Maintenant, on ne pourra jamais vous faire un cadeau plus beau que celui de ne pas abandonner. Alors, tenez bon, ce n'est qu'une mauvaise période à passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de ventes avez-vous fait jusqu'à présent ou combien de redevances avez-vous touché jusqu'à présent. Bon allez, je détends un peu mon string, je vous laisse méditer sur tout ça, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça et vous le savez, d'accord? Ok. On termine cette vidéo motivation sur notre traditionnel tirage au sort. Le gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching avec moi est... Tada! Félicitations! Je suis ravi et j'ai vraiment hâte qu'on puisse discuter ensemble de ton avenir en auto-édition. Pour le coup, si tu prévoyais d'abandonner, je vais te donner un bon coup de boost, ne t'en fais pas. Pour le coup, tu peux me contacter directement sur mon mail qui s'affiche ici. Pour les autres, ne vous en faites pas. Évidemment, à chaque nouvelle vidéo qui sort, un nouveau tirage est en jeu avec, à la clé, 1 heure de coaching à gagner avec moi d'une valeur de 150 €. Donc, si vous voulez participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo. Je veux vous voir marteler vos claviers, d'accord? Le résultat du nouveau tirage au sort sera annoncé jeudi prochain à 18 h. Allez, je vous laisse, n'abandonnez jamais vos rêves. Salut!